à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des études de pharmacie. Alors, ça va être l'occasion pour nous d'aborder différents sujets. On va vous parler des voies d'accès après le bac avec des parcours que vous connaissez sans doute, le PASS et les LAS. On va vous parler également du déroulement des études de pharmacie et surtout on va vous parler des différents métiers possibles parce que oui, en tant que pharmacien, on le verra avec nos intervenants, on peut travailler en officine, mais pas que, il y a beaucoup d'autres possibilités. Alors, pour en parler justement, moi j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux intervenants. Sébastien Faure, bonjour. Bonjour Pauline. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes le doyen de la faculté de pharmacie à l'Université d'Angers, mais vous êtes également membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Et à vos côtés, Baptiste Lacroix, Bonjour Pauline, bonjour. bonjour Monsieur Faure. Vous êtes étudiant en sixième année d'études de pharmacie à Nantes et vous êtes également vice-président en charge de la promotion des études pharmaceutiques à l'ANEP, qui est en fait l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. C'est exact. Voilà, alors maintenant que les présentations sont faites, moi j'aimerais bien un petit peu en savoir un peu plus sur vos parcours à vous, parce qu'on parle des études de pharmacie, mais a priori ça vous concerne encore plus que moi, donc pourquoi vous vous êtes dirigé vers cette filière? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Est-ce que Baptiste, peut-être vous voulez commencer? Bien sûr, bien sûr. Alors moi j'ai toujours été passionné par beaucoup de choses. Déjà de base assez curieux de nature, je me suis toujours un petit peu intéressé pour tout ce qui est recherche, etc. Aussi passionné de chimie et un peu de botanique au fur et à mesure, grâce notamment à tout ce qu'on a pu faire au lycée, Mm. avec tout ce qui est travaux personnels encadrés. J'ai découvert la botanique et surtout vraiment les TP un peu plus approfondis. Et je me suis dit pourquoi pas toucher à la chimie et et à la fois à la botanique. Mhm. Et au travers d'une discussion avec un ami qui à l'époque faisait la PACES, donc du coup l'ancien système de PASSLAS, il m'a dit mais pourquoi tu ne vas pas en pharmacie? Et du coup de fil en aiguille, je me suis retrouvé en pharmacie et j'ai trouvé tout ce qui me plaisait. On peut à la fois avoir de la recherche et aussi du coup les sciences de la botanique, Mhm. des sciences pas fondamentales évidemment avec la chimie, et quelque chose, une matière qui en plus mélange les deux Mm. avec la pharmacognosie. Et au travers de différentes choses, l'application dans le corps humain, comprendre comment fonctionne notre corps, à l'état sain, mais aussi à l'état pathologique, et surtout la place de la science du médicament dans tout ça. Et du coup, moi, c'est vraiment ça au final qui m'a inspiré et qui m'a donné envie d'aller en pharma. Et aujourd'hui, je suis en sixième année et je n'ai pas vu le temps passer et j'ai même pas envie de finir mes études, à vrai Bon. dire. Donc c'était le bon choix. A Exactement. priori, ça convenait très bien. Ok. Et vous, Monsieur Faure, alors qu'est-ce qui vous a amené à la pharmacie? Moi, j'ai toujours voulu être pharmacien depuis mon plus jeune âge, en fait, presque de l'école maternelle. Et c'est vrai, en fait, début de l'école primaire, j'étais un peu passionné par mon pharmacien, chez qui j'allais avec mes parents, toujours qui me montre des choses. Mm. Et toute ma scolarité, en fait, j'ai voulu faire pharmacie. Donc pour moi, le choix a été évident, en fait. Et d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui que des jeunes ne sachent pas Ouais. ce qu'ils veulent faire et se posent des questions, parce que moi, c'était tellement une évidence. Je voulais travailler dans la santé, mais sans être médecin et voir trop de sang quand même. Et donc, la pharmacie s'est imposée finalement, parce que j'avais cette image un peu idéale du pharmacien. Et donc, je me suis inscrit en première année. J'ai raté ma première année, alors ça a été très très Moi dur aussi. à vivre. Mais l'année suivante, je me suis dit non, tu peux pas refaire ça. Donc, j'ai fini major de la promo parce que j'ai tout mis pour réussir. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, Mm. même si on vient du fin fond d'une campagne et qu'on n'a pas de parents ou de famille dans le domaine de la santé, on donne tout et c'est possible. Et moi, je suis l'exemple que c'est possible quand on veut vraiment réussir des études de pharmacie. Bon, on aura le temps de revenir sur Mm. tout ça parce que là, vous avez évoqué tous les deux pas mal de choses. D'ailleurs, on a commencé par évoquer la PACES qui n'existe plus. Donc, Exactement. ça y est, maintenant, c'est fini depuis 2020. On parle de deux nouveaux parcours. Je le disais un petit peu en introduction, le PASS et la LAS. Donc, le PASS qui est le parcours spécifique Accès Santé et la LAS, la licence avec option Accès Santé. Et maintenant, voilà, ce sont les deux parcours que l'on propose après le bac pour ensuite intégrer les études de santé et notamment les études de pharmacie. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être un peu plus le fonctionnement de ces deux nouveaux parcours? Bien sûr. Alors en fait, on va déjà commencer par parler du PASS. Mm. Donc du coup, dans le PASS, vous allez avoir une majeure et une mineure. La majorité de ces cours-là, ce seront des cours à la fac de santé et une mineure dans les cours de licence. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont un profil vraiment bon lycéen, bon étudiant, quelqu'un qui a toujours aussi un profil vraiment très scientifique, pas forcément un profil atypique dans tout ce qu'il a pu choisir comme spécialité au lycée, mais vraiment un profil scientifique pur et dur et quelqu'un qui a des bonnes habitudes de travail, le PASS fait sens. Mm. Et à l'inverse, ce n'est pas le terme à utiliser, mais pour tout ce qui concerne la LAS, du coup, c'est l'inverse. Il y a toujours cette question de majeur et de mineur, mais c'est une majorité de cours dans une licence qu'on aura choisie, et ce sont les licences disponibles aussi dans sa ville, Mm. et une minorité de cours en rapport avec la santé. C'est-à-dire que là, encore une fois, que ce soit pour le PASS ou pour la LAS,
on aura des cours potentiellement sur 2 sites différents, parfois même dans certaines facultés, des cours qui peuvent se faire en distanciel pour faciliter les déplacements ou pas d'ailleurs. Et Voilà. quand on parle de licence, en fait, on parle des disciplines que tout le monde connaît quand on va entrer en licence, hein. C'est l'histoire, le droit, mais bien sûr, donc les sciences, ça peut être les maths, physique, chimie, Bien sûr. biologie. Donc voilà, c'est juste pour préciser. L'objectif de la réforme, c'est de diversifier les parcours, les profils d'étudiants, d'où l'accès finalement aux études de santé à des étudiants qui veulent faire du droit, qui veulent faire de l'histoire, de la géographie, des langues, de l'art du cirque, du tourisme à Angers par exemple. Et donc, on peut faire une LAS art du cirque et arriver en pharmacie en Il y a deuxième une année. licence art du cirque pardon, à Nancy, effectivement, Ah ouais. qui permet d'accéder aux études de médecine, de pharmacie et autres, effectivement. Alors, on disait qu'il y avait 2 parcours, vous l'avez assez bien résumé, mais est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, qui est plus adapté en fait pour entrer en études de pharmacie ou pas? Alors, mon avis, c'est que en réalité, il n'y a pas vraiment de choses il n'y a pas une voie royale. Oui. Généralement, on a toujours tendance à penser que c'est la passe, la voie royale, enfin le pass d'ailleurs, la voie royale, mais en réalité, non. C'est-à-dire que si on a inventé ce système pass et LAS, et que les deux aboutissent d'ailleurs aux études de pharma, c'est que derrière, il y a une raison et que ça fait sens. Après, ça dépend, comme j'ai pu vous le dire, des différents profils. Un lycéen qui est peut-être un peu plus moyen et qui a des attraits pour d'autres matières autres que les sciences, prendrait une spécialité, on va dire en terminale, histoire géopolitique, peu importe, mais quand même une matière scientifique toujours. Peut-être que lui partirait dans une autre licence, une licence style géopo ou éco-gestion. Mais derrière, ça n'empêchera pas aussi d'être un super bon pharmacien s'il faut. Et d'ailleurs, peut-être que généralement, ce qui peut faire peur, on a tendance à se dire, bah, le niveau est hyper hétérogène entre des personnes qui font une majeure santé et d'autres qui font du coup cette mineure santé. Mais à terme, le niveau, le niveau va redevenir. Si on pas au début de l'année, en deuxième année, le niveau va être très hétérogène, mais va tout de suite s'homogénéiser au fur et à mesure. Normalement, les facultés sont censées mettre en place des ED de remédiation, Il y en des a de plus en enseignements plus. dirigés de remédiation. On a aussi tout ce système de tutorat d'année supérieure qui permet d'accompagner les étudiants. Les profs, en plus, vu qu'on est des petites promos, en tout cas des plus petites promos que pour des médecines, généralement, les enseignants nous accompagnent et sont vraiment ouverts pour tout ce qu'ils veulent, c'est notre réussite au final. C'est pas forcément qu'on ait le pied à terre dès le début, qui nous accompagnent dans cette démarche et au final que le niveau s'équilibre. Donc il n'y a pas de voie royale et ça dépend vraiment des profils de chacun. Donc, c'est plutôt en fonction de son appétence, de sa motivation en fait. Alors, non seulement il n'y a pas de voie royale, et effectivement, il faut sortir de l'idée qu'il n'y a que la passe pour accéder aux études de santé, comme on a longtemps connu, hein. Moi, c'était différent, parce on avait des concours séparés encore à l'époque, mais on a comme cette image qu'il y a cette première année santé. Il y a des universités quand même, aujourd'hui, et de plus en plus nombreuses, où il n'y a pas de passe. Il n'y a c'est que vrai. des LAS. Hein. Exactement. C'est le cas pour Caen, pour Reims, Poitiers. pour Poitiers. Donc là, la question ne se pose même pas, finalement, parce qu'on doit choisir une licence. Donc, il faut vraiment que chaque lycéen, quand il s'inscrit, quand il fait ses choix, qu'il confirme ses choix, comme ça va être le cas, qu'il choisisse des licences dans lesquelles il va être à l'aise. Parce qu'il faut avoir en tête quand même qu'il faut valider sa licence Oui. et très bien la valider malgré tout. Donc il ne s'agit pas de faire au hasard en fonction des taux peut-être de réussite des années précédentes, mais regarder dans quelle matière il réussit au lycée, si c'est l'histoire, si effectivement c'est la géographie, des choses qui l'intéressent vraiment et dans lesquelles il va pouvoir exceller dans les premiers. Et là, il a de fortes chances de pouvoir réussir à rentrer en pharmacie. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'il est un peu bon partout dans les matières scientifiques? Et là, peut-être que le pass est fait pour lui. Mais avoir quand même en tête que c'est une année qui est très concurrentielle, qui est stressante, avec de la pression, qu'on a peut-être moins dans les licences. Et donc pour des jeunes qui supportent moins bien cette pression, la LAS, dans une matière qui les intéresse vraiment, est probablement plus adaptée. Alors, je pense que ce qui va les intéresser aussi, c'est de savoir dans ces cas-là, quel mineur ou quel majeur, si on parle en LAS, va être la plus intéressante. Là, les candidats ont terminé leurs vœux, mais ils ont encore quelques jours pour bien valider et ensuite ils vont pouvoir faire leur choix quand ils recevront leurs admissions pour privilégier telle ou telle spécialité, on va dire, option. Vous, est-ce que vous privilégiez quelque chose si on s'intéresse déjà à la pharmacie? Moi, j'entends souvent physique-chimie. Est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, ce qui fait le plus sens, évidemment, puisque c'est quand même des filières qui sont scientifiques, on reste des scientifiques avant tout, au-delà aussi d'être des professionnels de santé. Du coup, évidemment, une licence qui serait scientifique ferait sens. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que on peut se forcer à prendre, on va dire, des mathématiques, alors que peut-être qu'on excelle en histoire géo. Et du coup, on va prendre la licence mathématiques, mais derrière, si on se casse la binette dans cette licence, on va pas, comme disait Monsieur Fort tout à l'heure, potentiellement perdre cette place en deuxième année. Donc du coup, c'est un peu au choix de chacun. Ça ferait sens de prendre une licence scientifique, évidemment, mais si on est excellent en éco-gestion, pour donner l'exemple, ou en géopolitique, encore une fois, et qu'on aura des super bonnes notes
dans cette licence en question, notre dossier sera quand même un peu plus mis en avant que quelqu'un qui se sera forcé à prendre une matière scientifique, mais qui se sera cassé la binette. Moi, je me suis arrêtée là-dessus, je suis désolée, sur se casser la binette, parce que voilà, je suis obligée de le noter. Mais vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, oui, aujourd'hui, si on veut être un peu stratégique, il est plus facile de réussir dans certaines licences où il y a moins de demandes parce que ça fait pas, il n'est pas évident finalement de venir en pharmacie quand on est en licence de géographie. Oui. Donc il peut y avoir des places qui sont vacantes dans ces licences-là. Alors qu'évidemment en passe, il y a une concurrence qui est beaucoup plus forte, hein. Donc pour quelqu'un qui est bon dans toutes les disciplines, s'il veut vraiment faire pharmacie, comme moi à l'époque, eh bien, il faut aller dans ces LAS qui peut-être donnent plus de chances pour avoir une place et rentrer en deuxième année directement. D'accord. Vous l'avez aussi un petit peu évoqué tous les deux, c'est un choix qu'on fait aussi au lycée avec les spécialités qu'on va choisir. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu des profils que vous avez dans la filière pharmacie? Est-ce que souvent on parle d'étudiants qui sont quand même de toute façon en études de santé, qui ont une mention très bien, en tout cas qui sont très doués au lycée? Là, un profil plutôt général, je suppose, avec quel type de spécialité? Là aussi, est-ce qu'on parle de spécialité scientifique? Je vous en prie. Effectivement, on va essayer d'avoir des étudiants qui sont de bon niveau parce que Oui. ça reste quand même une année qui est concurrentielle, quoi qu'on en dise, hein, même si on ne parle plus de concours à proprement parler, mais malgré tout, le nombre de places est limité. Donc, vont réussir principalement des étudiants qui auront un bac avec un bac général, effectivement, essentiellement avec des mentions scientifiques, avec des options scientifiques Ok. et des mentions bien ou très bien. Donc c'est effectivement quand même aujourd'hui à privilégier. Quelqu'un qui est un peu limite et qui aura son bac au rattrapage, par exemple, aura sûrement des difficultés. Donc un bac au rattrapage, peut-être que ça c'est compliqué, mais Mm. parce que on le voit nous aussi quand on va sur les salons de l'étudiant, on nous demande mais quelle est la moyenne? Mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme moyenne Oh, pour c'est y difficile arriver? de répondre à cette question Oui. parce que ça dépend vraiment de la motivation. On peut avoir des jeunes qui au lycée s'ennuient parce que ça ne correspond pas à leur Oui. rythme, les matières ne les intéressent pas forcément, les méthodes pédagogiques, et puis qui une fois à la fac s'épanouissent et qui ont vraiment envie de réussir et qui vont se donner les moyens et qui vont y arriver. Donc ça, Oui. la motivation, elle est très importante, quoi. D'accord. On va en reparler peut-être, hein. Il y a aussi le tutorat qui est mis en Mm. place dans la première année, qui accompagne aussi beaucoup les jeunes pour les motiver et pour ceux qui ne seraient peut-être pas tout à fait à niveau, qui ont eu leur bac difficilement, mais s'ils sont motivés, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Et la place des maths dans tout ça? Est-ce qu'on conserve les maths jusqu'en terminale ou pas? Alors, évidemment, ça dépend un petit peu de son niveau en mathématiques. C'est sûr que si on est Mm. très mauvais en mathématiques, ce sera plus compliqué. Il me semble par contre maintenant que les maths sont revenus dans le tronc commun, Mm. si je puis dire. Et on peut prendre des maths approfondies Mm. en option. Après, il y a quelque chose qui est intéressant dans les maths et aussi dans la physique-chimie, c'est cette espèce de, on va dire, rigueur scientifique qu'on va développer. Là où le SVT, les sciences de la vie et de la Terre, sont un peu plus, on va dire, des sciences un peu de par cœur. Mm. Là, vraiment, la physique-chimie et les mathématiques, ça permet d'avoir vraiment une rigueur scientifique qui fait vachement sens. Donc, du coup, moi, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux, c'est très personnel quand même, mais il vaut mieux garder au moins les maths ou la physique-chimie ou les deux D'accord. pour pouvoir, si on parle vraiment d'un profil scientifique pur et dur. Et je rebondis sur ce que vous disiez aussi, Monsieur Faure. Moi, typiquement, j'étais un lycéen très moyen. J'étais pas dans le meilleur lycée de Nantes. Et pourtant, je m'en suis sorti parce que justement, je m'en suis donné les moyens. J'étais motivé, j'en avais envie, comme vous le disiez, il y a eu le tutorat d'entrée dans les études de santé qui m'a énormément accompagné. J'étais très mauvais en matière scientifique au lycée, c'est-à-dire que j'avais 4 de moyenne en physique-chimie. Ne Ah. faites pas comme moi. Mais derrière, au final, quand j'ai redoublé ma première année, et en deuxième année, j'ai quand même eu 18 en chimie. J'ai eu 20 en chimie organique quand même, dans les spécialités pharma. Ça prouve que quand on s'en donne un peu les moyens, ça peut le faire aussi. Après, j'ai peut-être des facilités que j'ai pas exploitées. Non, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se censurer non plus. Exactement. Il ne faut pas se dire ça, Non. c'est pas pour moi, c'est sûr. C'est pas du Et- tout ce que ça veut dire en fait. Vas-y, allez-y. Ouais, je pense qu'il y a un enjeu majeur, effectivement, que tout le monde comprenne bien qu'on peut s'autoriser à tenter une première année de santé et tenter pharmacie, même si on n'est pas dans une grande ville, on n'est pas dans un grand lycée. Et au contraire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler des déserts médicaux, Oui. des déserts pharmaceutiques aussi demain. Et il est important justement que des professionnels émanent de ces territoires pour y retourner ensuite. Et ça, c'est très démontré scientifiquement, hein. On a beau envoyer des étudiants en stage, ça marche un peu, mais ils ne vont pas s'installer définitivement C'est pas dans ces suffisant, territoires. Il faut ouais. qu'ils en viennent de ces territoires. Donc, il est important justement que tout le monde s'autorise, d'autant plus qu'avec la réforme, on ne perd pas son temps, même si on n'est pas pris en pharmacie ou en médecine, on peut continuer
un cursus dans la licence où on a été. Et si on est en passe et qu'on réussit la première année sans avoir de place, on passe en deuxième année de licence aussi. Donc ça permet de poursuivre son cursus sans perdre de temps et d'avoir tenté, de ne pas avoir de regrets de ce côté-là. Je pense que pour tous ces éléments, si ça peut vous rassurer, on les aborde beaucoup sur l'étudiant. Donc voilà, je vous inviterai aussi à aller relire tous les articles pour avoir plus de précision sur tout ce qu'on a abordé. Moi, j'aimerais qu'on aborde maintenant l'organisation des études de pharmacie, parce qu'on en a un petit peu parlé. Donc on a compris que c'est après une année de passe ou de LAS qu'on accède, si on est quand même parmi les meilleurs, hein, il y a quand même un classement, eh bien on accède à une deuxième année, donc une deuxième année d'études de pharmacie. Qu'est-ce qu'on y fait? Vous, Baptiste, vous êtes en sixième année. Qu'est-ce que vous avez fait là? Et ben, j'ai fait une deuxième année, une troisième. Non, en vrai, quand on va valider forcément le PASS ou la LAS, on va arriver en deuxième année. Et le principe de la deuxième année, en fait, c'est l'introduction, de manière générale. L'objectif, c'est de se construire des bases pour derrière construire notre profil de futur pharmacien, futur professionnel de santé. Mais il faut acquérir ces bases. Ces bases, c'est comprendre comment fonctionne notre corps à l'état sain, donc tout ce qui est sciences physiologiques. On continue aussi sur des sciences fondamentales, tout ce qui est biophysique, biostatistique, enfin biomathématiques, toutes ces choses-là. Évidemment, on reste toujours sur de la chimie, qu'elle soit analytique, organique ou d'extraction. On garde ces sciences fondamentales. Et au fur et à mesure, on va aussi avoir des introductions à des sciences un petit peu plus pharmacologiques. En fait, comprendre à une échelle, on va dire cellulaire, potentiellement atomique, comment fonctionne notre corps. Parce qu'un bon pharmacien, avant juste de comprendre que pathologie, médicaments, et voilà, il faut aussi comprendre quel est le dérèglement. Et ce dérèglement, on ne le comprend pas si on ne comprend pas le corps à l'état sain. Et donc, du coup, la deuxième année, c'est vraiment fait pour se construire des bases. Après, on va les appliquer pendant la troisième année, à condition que vous validiez votre deuxième année, mais généralement, ça le fait, parce que les enseignants font du très bon travail. Et en troisième année, du coup, ces bases, on va les consolider un peu plus. Mais on va commencer aussi à les appliquer, que ce soit dans des sciences cliniques, comme de l'hématologie, de l'immunologie, même tout ce qui est biochimie et toxicologie. Et on va commencer à toucher un petit peu plus à la sphère science du médicament en tant que tel. C'est-à-dire que comprendre que le médicament, c'est pas juste on le prend avec un verre d'eau et voilà. Nous, en tant que pharmacien, on comprend jusqu'où ça va. Quel est le mécanisme derrière? Pourquoi est-ce que du coup, à ce moment-là, là, on est en surdosage, là, ça fait pas effet, etc., etc. Et aussi, du coup, on va commencer à faire pas mal de stages, que ce soit en officine, mais du coup, qui nous permettent d'appliquer ce qu'on voit en cours, aussi bien dans le conseil, et aussi, si on est curieux, ça peut aller un peu plus loin. Et après, vient après avoir validé sa troisième année, on rentre en quatrième année. Voilà, ça c'est tout le premier cycle. C'est ça, déjà. exactement. Ensuite, Et ensuite, le deuxième cycle commence, la quatrième année. Et là, encore une fois, on va avoir un premier semestre de quatrième année où tout ce qu'on a pu voir en deuxième année et en troisième année, là, en fait, on va l'appliquer. Ce qu'on va voir en cours, généralement, ce sont des choses un petit peu de la vie réelle. C'est des pathologies, on va avoir des modules d'oncologie, donc tout ce qui est cancérologie, pardon, diabétologie, reins, voies urinaires, système nerveux central, le mécanisme de la douleur, qui est hyper compliqué, mais les médicaments qui sont associés à tout ça. Et en fait, c'est là qu'on comprend vraiment que un peu tout est lié, tout ce qu'on a pu voir en deuxième année, troisième année, quatrième année. On peut tout mettre en lien ensemble. Et du coup, c'est tout le but justement de cette quatrième année, de montrer qu'on a largement les compétences de pharmacien. Et après ça vient évidemment la filiarisation, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. c'était un petit peu c'est c'était un petit peu l'objet parce que là, je le disais, vous êtes en sixième année, mais jusqu'où ça va alors ces études de pharmacie? En fait, il faut voir ça au milieu de la quatrième année, on va se filiariser. Alors, c'est très ville dépendant, mais généralement, il y a 3 grandes filières, on va dire. L'officine, pour les personnes qui se destinent forcément à faire pharmacien d'officine, du comptoir, de l'accompagnement, un petit peu même de santé publique, parce qu'il y a plein de missions de santé publique faites par le pharmacien d'officine. Tout ce qui est industrie recherche, évidemment, le médicament qui est dans le back-office, il n'est pas arrivé comme ça par magie. Il y a des personnes dont le métier, c'est de réfléchir à ce médicament, tout ce qui est R&D, recherche et développement, jusqu'à tout le processus de mise sur le marché, de production, etc. Donc de la R&D jusqu'à la mise sur le marché, et même encore après, il y a une quantité astronomique de métiers, et tout ça, c'est tout ce qui touche à l'univers de l'industrie et de la recherche. Et vient l'internat, parce qu'il y a plein de pharmaciens qui travaillent à l'hôpital, que ce soit dans la biologie médicale, et aussi tout ce qui est pharmacien hospitalier, pharmacien clinicien, toutes ces choses-là. Et évidemment, là, l'internat, c'est un peu plus particulier, dans la mesure où il va falloir passer un concours à l'échelle nationale pour pouvoir du coup pour être interne en pharmacie dans les hôpitaux de France. Et après, c'est ce qu'on appelle un DES long, un diplôme d'études spécialisées long, où là, en effet, on peut monter à 4, 5 ans de plus pour tous les modules d'interne, parce qu'il va falloir faire 8 semestres de stage. Donc après sa 5e année, on se régale encore, mais on est interne en pharmacie. En
fait, pour résumer, on va faire minimum 6 années d'études pour être Exactement. pharmacien et on peut monter jusqu'à 9, Oui, c'est ça, 9-10 si on veut 10 faire années d'études. radiopharmacien, ouais. Est-ce que j'anticipe un peu des questions, mais peut-être qu'on peut l'aborder maintenant, ça sera peut-être plus facile. Est-ce qu'on peut aborder les différents métiers justement qu'on peut faire? Vous l'avez un peu évoqué, l'industrie, c'est pas la même chose que l'officine. Ah bah oui, bien sûr, c'est un endroit. Bah, vous, monsieur Faure, Mm. quel est votre métier, vous, en tant que candidat? Moi, je suis enseignant-chercheur, mais j'ai pourtant fait la filière industrie à l'époque. Mais effectivement, le pharmacien, c'est le spécialiste du médicament en général, mais on peut l'exercer de différentes manières. Effectivement, on connaît tous le pharmacien d'officine avec la croix verte au coin de la rue, mais des pharmaciens, il y en a beaucoup dans d'autres métiers qu'on n'imagine pas en fait. Dans l'industrie, il y a peut-être même 1000 métiers entre ceux qui font finalement de la recherche, de la production, du contrôle qualité, des affaires réglementaires, donc du droit plutôt, du marketing, des aspects plus commercial, de l'international. Il y a vraiment des pharmaciens dans chaque domaine qui sont réglementaires, hein, puisque la loi oblige qu'un médicament qui sort d'une usine de fabrication soit validé par un pharmacien qui va contrôler que tout est bien conforme, qui peut être donné à des patients. Il y a des métiers qui sont encore moins connus, hein, comme des journalistes scientifiques qui peuvent faire pharmacie, par exemple. Il y a des animateurs radio Par qui sont exemple. passés par pharmacie. Il y a des métiers plus exotiques qui peuvent exister, mais le domaine de la recherche, de la biologie médicale, quand on fait une analyse de sang pour vérifier un paramètre, bien souvent c'est un pharmacien, ça peut être un médecin aussi, mais plus souvent c'est un pharmacien qui est derrière, qui est de la répartition aussi, pour que le médicament aille depuis l'usine de production jusqu'à la pharmacie d'officine. Ben, il y a un grossiste, répartiteur, et là aussi il y a des pharmaciens qui vont valider ce circuit du médicament qui est très contrôlé, puisque depuis la découverte et la production du médicament jusqu'à l'administration au patient, il y a toute une chaîne où des pharmaciens sont présents à chaque fois pour sécuriser le médicament, et même après, avec la pharmacovigilance, où on s'assure que le médicament est bien toléré, n'a pas d'effet indésirable qui serait dangereux pour les patients, auquel cas il faudrait peut-être prendre des mesures pour restreindre son utilisation ou le retirer du marché, comme c'est arrivé parfois. On a du mal à imaginer qu'il y a autant de métiers. Souvent, c'est ce qu'on Oui. c'est ce qu'on Et nous ce dit. qui est important, c'est qu'il y a un diplôme de Oui. docteur en pharmacie, parce qu'on passe une thèse même à l'issue de toutes ces études, et avec le même diplôme, on peut exercer ces métiers différents, avec parfois des diplômes supplémentaires, comme pour la pharmacie hospitalière ou pour la biologie médicale, mais on peut assez facilement passer de l'un à l'autre, commencer une carrière dans l'industrie, par exemple, et voyager dans différents pays dans le monde, et puis se dire, à un moment donné, je veux me poser, je vais acheter une officine en Bretagne, par exemple, ou en Vendée, et Au hasard. au hasard, Dans l'ouest de la France. au hasard totalement, et puis exercer une autre carrière professionnelle quelque part avec le même diplôme. Donc c'est vraiment une richesse qui permet une grande liberté d'être à la fois salarié si on le souhaite, d'être titulaire et donc libéral, d'être son propre patron dans une grosse entreprise ou une petite entreprise. Donc il y a vraiment une multitude d'exercices différents qui est à mon avis très attractif aujourd'hui pour des pharmaciens. Et pour faire son choix, j'imagine qu'on le voit aussi avec toute la pratique que vous évoquiez. Est-ce que c'est par les stages qu'on se rend compte de ce Exactement. qu'on veut faire? Et bah plutôt oui. Et même, il y a tout ce qui est aussi tous les enseignements qu'on peut voir, comme j'ai pu le dire au Oui. début, on est des petites promos, enfin des petites promotions. Et dans ce cas-là, l'échange avec les enseignants est vachement facilité. Donc du coup, si jamais un cours nous intéresse, pourquoi ne pas aller creuser plus loin, échanger avec cet enseignant. Ce serait sympa d'aller visiter votre service, ce serait sympa d'aller visiter votre labo, qu'est-ce que c'est une journée typique chez vous, pour se construire potentiellement un avis. Mais vous l'avez évoqué aussi, il y a tout ce qui est stage. Alors évidemment, là aussi, c'est un petit peu fac dépendant, si je peux me permettre. Il y a des facultés qui vont surtout axer vers des stages en officine, parce qu'en vrai, on est quand même obligé de passer par là. Certaines facultés vont faire aussi en sorte que des étudiants puissent faire des stages en industrie. Et de toute façon, qu'importe la filière, il va falloir aussi faire des stages dans notre filière spécialisée. Et on a aussi toute cette 5e année hospitalo-universitaire, où là, on passe l'année en stage à l'hôpital. Donc ça permet de toucher à tout, que ce soit de la pharmacie, que ce soit l'officine, donc la pharmacie d'usage interne, aussi tout ce qui est service clinique, et un petit peu, si j'oublie toujours, et un petit peu aussi les laboratoires. Comme ça, on peut se donner un avis sur tout. Et toujours quelque chose qui est intéressant en pharmacie, même si on s'est filiarisé dans quelque chose en 4e année, c'est toujours possible de rebasculer vers une autre filière si jamais ça ne nous plaît pas, évidemment en échangeant avec nos enseignants. Mais là-dessus, normalement, ils ne sont pas censés être fermés, et au contraire, nous accompagner dans cette démarche. Effectivement, on accompagne les étudiants puisqu'il y a ce qu'on appelle le POP, le projet d'orientation professionnelle, où l'étudiant, de la 2e année jusqu'à sa 4e année, est accompagné par un enseignant qui
du conseil, de faire des stages, de Mm. découvrir tel ou tel métier pour voir dans quel milieu il sera le plus à l'aise et il souhaite s'orienter par la suite. Est-ce qu'on peut dire, moi on entend souvent que les études de santé ça reste quand même difficile. C'est le cas aussi pour la pharmacie, c'est des études qui sont exigeantes. Alors, de toute manière, il y a une grande phrase qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a rien sans rien. Évidemment, ce serait mentir de dire qu'il ne faut pas travailler et que forcément nos études sont trop faciles. C'est pas vrai. Mais ça demande du travail. Mais après, c'est tellement, comment dire, enrichissant. On touche à tout, mais vraiment, on Mm. touche vraiment à tout. On fait un petit peu de sémiologie si les gens aiment la clinique, on fait de la biologie, on fait des sciences fondamentales. On touche vraiment à tout. Alors évidemment, on ne fait pas toujours tout ce qu'on aime. Il y a certaines matières qui plairont peut-être moins que d'autres. Mais on n'a rien sans rien. Il faut travailler, c'est sûr. Mais après, l'objectif, c'est surtout de valider son année. Oui. Et dans le cas où on ne valide pas, il y a toujours cette session dite de rattrapage, la session 2. Et surtout, bah, encore une fois, je leur dis, mais les enseignants peuvent nous accompagner dans tous ces trucs-là pour nous, bah, justement, nous aider, pour éviter justement ces rattrapages. Donc, ça demande du travail, mais ça le fait large. Moi qui étais un très mauvais lycéen, en tout cas un lycéen très moyen, je n'ai jamais eu de rattrapage durant toutes mes études. Après, j'ai peut-être trouvé ma voie aussi, et c'est vachement Oui, plus facile ça quand on compte. trouve sa voie. Mais Donc, allez-y. quelles sont les qualités pour vous pour réussir? Ça va être la curiosité avant tout? Moi, ce que j'aurais, bah, moi en tant que chercheur, je vous dirais la curiosité, mais en fait, même en tant qu'étudiant de manière Oui. générale, en réalité, la curiosité, on va ouvrir une certaine porte dans une matière, et on va se rendre compte que dans une autre matière, ah, ça fait sens, ça fait écho Mm. à ça, à ça, à ça. En fait, vu qu'on touche à tout, bah, ça devient tout de suite très vite stimulant. Une qualité, ce serait peut-être d'être curieux, évidemment, un peu travailleur, savoir se poser, c'est bien beau, évidemment, de profiter de la vie étudiante. Mais à un moment, il faut aussi valider ses études. Donc, un peu de rigueur, toujours. De toute façon, ce sont des études de santé pour finir professionnel de santé, donc ça exige de la rigueur. Et après, juste de la motivation, beaucoup de motivation, être quelqu'un de motivé. Et généralement, ça va tout seul. Les trois qualités qu'on recherche et qu'on essaie d'inculquer aux étudiants, je dirais que c'est l'éthique, Mm. Bien sûr. la compétence, et la compétence, ça passe par la rigueur, effectivement, le travail, et puis l'indépendance, parce que tout pharmacien doit pouvoir prendre des décisions sans être influencé par telle ou telle autre influence extérieure. Donc on leur inclut voilà, ces trois qualités essentielles. Et on a de la chance, je dois le reconnaître, d'avoir des étudiants qui sont très impliqués, très investis, qui, voilà, pour la grande majorité d'entre eux, sont passionnants et passionnés. C'est très agréable en tout cas de travailler avec eux au quotidien. Un dernier conseil ou on a tout dit? Quel message vous aimeriez faire passer? Moi, j'aurais tendance à dire que qu'importe ce qu'on aime, que ce soit dans sa vie personnelle ou aussi dans sa vie scolaire, en tant que lycéen, il y aura toujours un métier de pharmacien qui pourra en découler, même une Mm. matière, un métier, quelque chose. Et il suffit juste de creuser un peu plus loin que le bout de son nez. Soyez curieux, ne fermez jamais la porte à pharma parce que c'est vraiment une filière qui est très très riche avec des métiers qui sont super super riches. Et surtout, on ne se ferme jamais de porte en pharma. C'est toujours possible de passer d'un coin à l'autre. Alors évidemment, il faut peut-être se reformer un petit peu. Mais mon vrai conseil, c'est faites en sorte de ne jamais fermer la porte à pharma et surtout faites ce que vous aimez et toujours à fond. Peut-être, si vous voulez en savoir plus, allez consulter le site de l'Ordre des pharmaciens qui s'appelle lesmétiersdelapharmacie.fr, sur lequel on peut retrouver tout un tas d'informations. On peut découvrir la filière qui nous correspond le plus, quelle pharmacie on ferait quand on est lycéen, par exemple. Il y a des vidéos, des témoignages de pharmaciens dans différents secteurs. Il y a des fiches qui expliquent Mm. les métiers de chacun. Donc, c'est vraiment une source d'informations très diverses. Donc, ça peut compléter largement ce qu'on a évoqué ensemble aujourd'hui. Sur le site de l'Ordre, on va quand même parler du site de la Nef quand même. Sur le site de l'ANEF, vous pouvez aussi retrouver des fiches un petit peu métiers. Et aussi, on a aussi nos contacts. Si jamais vous avez une question sur les différents métiers ou ne serait-ce que sur l'orientation un petit peu de manière générale en pharmacie, n'hésitez surtout pas à contacter les différents vice-présidents de l'ANEF. On vous répondra avec plaisir. Eh ben, merci à tous les deux. Merci Merci à pour vous. tous vos conseils. Moi, je vais en rajouter une petite couche pour vous dire que pour en savoir plus, n'hésitez pas évidemment à vous rendre sur le site de l'étudiant.fr. La rubrique, c'est santé et médecine, mais promis, on vous parle des études de pharmacie aussi. Et donc, rendez-vous pour regarder tous ces articles. Et voilà, je vous dis merci à tous et peut-être à bientôt.